On a parlé de la victoire du foot. Voilà comment on a titré sous vous la victoire du foot, tout simplement. Ça a été dur, mais ils se sont qualifiés. Il n'y a pas eu de prolongation, finalement, ce qui compte aussi, vu l'état de fatigue et de chaleur. Bonjour Greg, oui on est encore à Philadelphie, on va prendre le train tout à l'heure pour retourner du côté de Boston, là où les Bleus sont rentrés hier soir péniblement. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'orages à Philadelphie, donc ça a retardé les avions, mais les Bleus s'entraîneront à 15h aujourd'hui. Et pour ce qui est d'hier, Greg, je souhaite de mal à personne, mais j'étais vraiment très très content que l'équipe de France sorte cette équipe du Paraguay qui a été abominable. Même nous, journalistes, et Dieu sait que parfois avec le devoir professionnel, on doit se contenir, même quand c'est l'équipe nationale, mais ils ont été insupportable, d'un comportement indigne. Moi je comprends, je respecte tous les foot, on peut jouer défensif, mais là c'était au-delà de tout, les coups de coude au visage. Bon, l'arbitre a été en dessous de tout et je rejoins le journal L'Équipe, 1 sur 10 c'est une très très bonne note. Voilà, ça a été jusqu'à des insultes envers le banc, envers le sélectionneur de l'équipe de France qui a été marqué par un deuil personnel il y a quelque temps. Voilà, ça a été infâme et je suis très très content que nos Bleus ne soient pas tombés dans ce piège-là. Et à mon sens, c'est un match fondateur parce que quand un groupe arrive à se sortir de ce type de situation, ça montre à quel point il est costaud. D'ailleurs, le pourquoi du soir de Romain, c'est pourquoi il a fallu mettre les mains dans la merde. C'est la phrase de Kylian Mbappé au sortir de cette rencontre. Jérôme Alonso, vous avez été sur le terrain. Vraiment hier, je le redis, vraiment j'insiste, on peut gagner, on peut jouer sans jouer au foot. Voilà, on a le droit. C'est un des rares sports où on peut se mettre à balancer des ballons, faire des choses comme ça. Mais vraiment, l'attitude, parce qu'en plus, ils sont allés gueuler contre l'arbitre, ils ont mis des coups, alors qu'ils n'ont même pas été rappelés. L'arbitre n'a pas su tenir le match, donc ils en ont profité, ça on pourra me le dire. J'ai quand même 50 ans, ça fait 45 ans que je regarde le foot, j'ai pas souvenir d'une rencontre où il y a autant d'unanimité contre une équipe. Vraiment, je vous le dis, tous les potes qui m'ont envoyé des textos étaient à bout de nerfs. Tous ici, on est raccord, ce qui n'est pas toujours le cas. Les journalistes et même les commentaires, vous savez, quand il y a des commentaires où généralement il y a toujours des gens qui prennent parti différemment, c'est pas le cas. Quand on a une émission où on va pouvoir se faire plaisir. Bah eux ils y sont allés, on peut y aller aussi. On va commencer tranquille. Paragaiement. On se garde l'arbitre pour plus tard, Greg. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Évidemment, que dire de plus pertinent que tout ce qui est dit depuis cette nuit, depuis aujourd'hui. C'est évidemment une abomination. C'est la négation totale de tout ce qu'on aime du football. Je peux comprendre, comme l'a dit Joe, qu'on joue avec ses armes du moment, du soir, une culture. Je comprends tout ça. Quand on aime le sport, les sports, on comprend la culture d'un pays, et puis de ne pas avoir les joueurs pour matcher la France sur un autre terrain, pas de problème. En revanche, normalement, il y a un chef sur le terrain, et le chef, c'est l'arbitre. C'est ça qui pose... J'ai presque plus de débats sur l'arbitre que sur les Paraguayens. T'as raison. Parce que rater son match, on peut. Rater son match, on peut. J'en sais quelque chose. Que tu sois entraîneur, arbitre... Gardien. Ou entraîneur, on peut rater son match. Mais quand pendant 30 minutes, tu prends des coups de coude, tu prends des coups de pied, tu prends des poussettes, tu prends des balayettes, et que toi, à ta première faute, tu prends un jaune, ça veut dire que de manière ostentatoire, l'arbitre oriente son match. Et ça, c'est pas être pas bon, c'est être malhonnête. Et ça me pose un problème. Donc je suis d'autant plus fier des Français qui soient passés à travers des bouchers charcutiers et un arbitre malhonnête, et qui se qualifie dans ces conditions-là. Franchement, messieurs, bravo. Pour illustrer statistiquement vos deux propos, parce que oui, on a le droit de gagner un match en refusant de jouer, en défendant, etc. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé quelque part hier. C'est-à-dire que le Paraguay a laissé la possession à l'équipe de France, ils ont eu très peu d'occasions, il y a eu très peu de circulation de balles, ils n'ont pas été bons techniquement, ça on ne peut pas leur retirer, on ne peut pas leur reprocher. En revanche, ce que je vais vous montrer derrière, c'est que là, on sent quand même que les Bleus ont été, entre guillemets, on se pose la question, désavantagés par l'arbitre. Parce que sur les 29 tacles, comme Jérôme l'a dit, il y a 0 carton jaune. 0 carton jaune pour cette équipe paraguayenne qui, même dans les duels, a refusé le duel et n'a pas été au combat. Un mot sur la presse internationale. Qu'est-ce qu'a pensé le monde, en tout cas, de ce Paraguay-France ? Je vais vous résumer. Ça a scandalisé toute la planète foot
ou presque. Vous allez voir. En Angleterre, The Guardian, lui, a souligné une prestation du Paraguay, je cite, marquée par des coups de coude, des tacles dangereux et une critique acerbe de l'arbitre. Même son de cloche pour le Washington Post qui évoque des coups de coude, des bousculades, des coups de pied dans les tibias. De son côté, CNN parle même d'un football paraguayen physique et brusque, frôlant l'antisportivité. En Allemagne, Bild souligne que tous les moyens sont bons pour les Sud-Américains, même les plus grossiers, et de conclure qu'il y avait rouge sur le coup de poing de Galarza sur Mbappé. L'arbitrage est critiqué aussi en Espagne. As qui souligne que M. Tantachev a confondu tolérance avec inaction. Des arbitres de ce genre n'ont pas leur place en Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout l'analyse qui est faite au Paraguay. Le média ABC juge la prestation de l'arbitre correcte et sobre. Il a laissé jouer et maintenu un équilibre dans le match. Enfin, merci pour tout, Albi Roja en une de la Nation. Et l'analyse est lunaire. Le Paraguay n'a pas eu recours à des tactiques déloyales face à des Français qui tentaient d'afficher une certaine dureté. Ah bon. Alors, comme on dit en espagnol, es el hospital que se fout de la charidad. Elle est bilingue. Elle est bilingue. Charlotte, vous avez aussi été sur le pré. Vous étiez défenseur. Donc des coups de vis, des coups de pression, quelques tirages de maillot, quelques coups de coude, j'imagine, par moment. Puis coups dans les côtes, là, avant que ça prenne. Vous en avez donné, vous en avez reçu. Non, moi. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça, à ce point-là? Oui, j'ai déjà vu ça. Notamment en sélection avec les espoirs, quand on jouait contre des équipes qui étaient vraiment inférieures face à nous. Enfin, là, c'est pas la Coupe de France. Là, on joue top 16 mondial. Hein. Non, mais c'était en sélection, donc on jouait quand même des grosses nations. Et en fait, quand il y a une trop grosse différence de niveau et que l'arbitrage est actuellement pas là, là, on pourra reparler de la VAR, parce qu'on peut critiquer le central, mais la VAR aussi, ils sont allés manger un fast-food. Il a le droit de siffler sans la VAR. Hein. Oui, mais les deux coups, on les voit, il est à 2 mètres. La première faute sur, la faute sur Doué, le pénalty, il est dans l'axe. Hein. On a sa ref cam, hein. Il est devant. Hein. Le coup de coude d'Upamecano, pour moi, il y a rouge 100 fois. Le tacle aussi sur Mbappé, où c'était le tibia, pour moi, il y a rouge. Donc, il y a 2 cartons rouges. Donc, j'ai vécu ces moments-là, mais pour moi, je rejoins complètement Jérôme, c'est l'arbitre qui n'a pas du tout maîtrisé son match. Donc, mais en fait, tu peux même oui, pas mais pardon, je vous coupe, pardon. J'entends ce que vous dites. C'est l'arbitre qui doit gérer ça. Mais un joueur, même s'il est c'est son ADN, à quel moment il se dit je vais mettre un coup alors qu'il n'est pas dans le jeu? Ça n'existe pas en fait. Vous allez me dire, dans la vraie vie, on ne doit pas voler. Vous avez raison. Vous avez raison. Greg. Tiens, bon exemple, surtout en ce moment. Bon exemple. Si personne ne dit rien, Mais oui, c'est comme les si enfants. personne ne dit rien, ils vont continuer les mecs. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est qu'au premier coup de coude, tu mets rouge au mec. Le match, il est fini. En fait, ils sont c'est allés, tout. Laissez-moi être naïf. ils sont allés titiller les limites de l'arbitre. Les bah, limites, ça il a n'y en avait fonctionné. aucune. Donc en fait, pourquoi ne pas continuer, voilà. justement? Mais là où je trouve ça catastrophique pour le football, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver des solutions, les Français, parce qu'il n'y avait aucune envie de la part des Paraguayens de marquer un but. En fait. Ah oui. Vous voulez pas jouer. Il y avait Almiron de temps en temps et Enciso de temps en temps qui essayaient de faire quelque chose sur un côté. Mais quand toi, dans ta nation, tu joues une Coupe du Monde, tu n'as pas envie de marquer de but, T'as pas envie. bah en fait, arrête de jouer au foot, quoi. T'es trop mauvais, de toute façon. Oui, mais même. Pardon Mais moi, j'ai joué contre l'Olympique Lyonnais, on s'est pris des 12-0. On voulait quand même mais marquer oui, un but. Non, mais On quand savait bien même, qu'on moi allait j'entends en habile que si tu joues, tu perds contre l'équipe de France. Si tu joues, tu perds, si t'es le Paraguay. On verra après en avec tout cas, oui, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, l'Angleterre, qui vous voulez, le Mexique. Et on verra plus tard. Si tu joues, tu perds. Je comprends qu'ils veuillent très peu attaquer ou faire ce genre de choses, mais c'est hier cette rage qu'il y avait à un certain moment. Et en plus, aller insulter l'arbitre à la fin ou des choses, je veux dire, c'est quelque chose de rare. Et en fait, ça fait l'unanimité dans le monde entier. Bah, hier, ils n'ont pas perdu qu'un match. Ils ont perdu en termes d'image de leur football. Moi, 2 choses déjà. Déjà, on ne découvre pas le Paraguay. Ça, c'est déjà À ce point-là, quand même. Moi, je me suis fait des matchs de Copa América à plusieurs reprises. Et alors, le football sud-américain, c'est effectivement des artistes, des grands pays, mais c'est aussi cet aspect-là, un peu match de boucher. Je me suis fait un Brésil-Argentine à l'époque du Covid, je crois. Ah bah oui, oui. Non, Si vous revoyez le match, bien sûr. c'était Brésil-Argentine, t'arrives, tu dis je vais rêver, quoi. Franchement, t'étais écuré à la fin du match. Donc il y a une rivalité, France-Paraguay, je veux dire, depuis 98. Mais dans leurs caractéristiques, dans leur manière de jouer, il peut y avoir cet aspect-là d'aller au-delà des limites. Moi, je suis d'accord. En fait, lui, il est nul. Bon, il est bien. Mais pourquoi le nommer, lui, qui n'a pas cette expérience-là, qui avait déjà été dans le France-Argentine des JO, où il y a eu je ne sais pas combien de cartons. L'arbitre. Voilà, l'arbitre. Les Écossais, pareil. Je veux dire, dès qu'il arbitre, ça se passe mal. Quel moment ce gars-là peut être nommé? Oui, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça, évidemment, il faudra voir avec la FIFA et avec ceux qui l'ont nommé. Mais il y a quand même, on ne peut pas non plus se dédire de la VAR. Qu'est-ce qu'elle a fait, la VAR?
Moi, c'est la VAR que je questionne parce que lui. Heureusement non, qu'elle est là, la VAR. Mais non, mais- Bah, si elle rappelle pas sur le péno, je sais pas où on va. Non, mais Il a pas sur les, signé. non, mais les coups, non, mais ça, Oui, tu as raison. ça, c'est pas possible, Non, ça. mais le coup de coude, Nabil, excuse-moi. Le coup de coude, il est devant lui quand même, le Ouais. premier. Oui, mais la VAR. Non, mais c'est à l'arbitre quand À même. un moment, j'ai dit, il n'a pas vu. La VAR. Le coup de coude, le premier. Ouais. J'ai dit, il n'a pas vu. Parce que c'est pas Ouais. possible, en fait. Moi, je suis comme vous, j'ai 53 ans, j'ai pas vu un coup de coude devant l'arbitre. Et il n'y a pas eu que ça. Hors ballon, pas sanctionné, je ne l'ai jamais VAR, vu. pas VAR, il doit Et le je voir. me suis dit, il avait un mec devant lui. Mais non, en fait, Non, il il est y a devant. personne. Non, il est devant. Ouais, moi je veux bien, la VAR, vous avez raison, mais à un moment, il y a une question de En fait, compétence de non, cet mais là, arbitre. on a eu la Ne double- pas voir qu'il y a des coups devant lui, ne pas voir ce pénalty alors qu'il est dans l'axe. Non, mais- Parce que hier, tous ceux qui sont anti-VAR, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein. Ouais. S'il n'y a pas la VAR, je ne suis pas sûr que vous êtes en quart de finale. Hein. Ah, bah, Non, mais vous savez qu'à tout Bah, moment, c'est il dit qu'il n'y a pas faute. totalement. Hein. ouais, Mais lui, il siffle pas. Il dit À qu'il y a tout pas moment, il dit, faute. bah, non, je reste Relève-toi. sur ma décision. Ouais. Donc, Moi je veux bien. Hein. Tu sais quoi, j'ai pensé, je te jure. moi, je te jure, j'étais Quand comme il y a ça. été, j'ai pensé. Ouais. Il peut pas. Je me suis dit, il va pas siffler. Joe, vous voulez réagir à ce qu'on dit en plateau? Ouais, je sais pas si on l'a bien vu à la télé, Greg, pardon, sur le. Je vous rejoins totalement sur le côté de l'arbitre ne voyait rien, mais il y a un truc où c'est là où je vais appeler ça de la malice pour rester poli, mais c'est là où les Paraguayens, on sent bien que c'est quand même un art d'essayer d'entourlouper les gens, c'est-à-dire qu'à un moment où ils mettaient des grosses boîtes, moi j'ai souvenir aussi celle sur Adrien Rabiot, celle sur Doué juste avant l'action du penalty, les deux ils prennent une boîte monumentale, et ben en fait il y a un Paraguayen qui va s'allonger au milieu de à l'autre côté du terrain, qui va s'allonger en disant j'ai mal, j'ai des crampes, et du coup l'arbitre il est entre deux situations où il se perd un peu, et vu que c'est un mauvais arbitre très clairement, et il avait l'esprit dérobé. Et juste revenir aussi sur une autre scène qui a peut-être pas été vue sur les caméras, au coup de sifflet final, quand les Bleus ont essayé de se calmer, partir vers les supporters français pour célébrer, il y a une horde de Paraguayens, et pas que les joueurs, le staff également, qui ont essayé d'aller attraper des membres de la délégation française, des joueurs pour en découdre, et donc ils ont dû être séparés par la sécurité, c'est-à-dire que même après le coup de sifflet final, ils ont continué à insulter, à provoquer. On peut être rugueux pendant 90 minutes, mais il y a un moment, faut s'arrêter. Moi, je veux bien qu'on mette tout sur l'arbitre, mais le comportement du Paraguay est inacceptable, en fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis d'accord avec vous, j'entends ce qu'ils me disent, là, notamment tous les deux sur l'arbitre, je l'entends. Hein. Mais il y a un moment, on doit se comporter sur un terrain en tant que sportif, quoi. C'est juste impossible. Voilà, moi, je maintiendrai cette naïveté et cette candeur jusqu'au bout. C'est juste pas possible de jouer comme ça, de manière aussi agressive, aussi haineuse. C'est pas possible, surtout sur la fin, comme on l'a vu, vraiment. Mais bon, après, au niveau de l'arbitrage, j'imagine que Infantino, le pauvre, il a tellement souffert pour Lionel Messi, comme il l'a dit lui-même, que bon, peut-être qu'il n'a pas pu souffrir pour l'équipe de France. Il arrive presque à me rendre complotiste, alors que c'est vraiment ce que je jouais le plus. Non, mais imaginez l'inverse. Émilie, vraiment. Imaginez si les Bleus avaient eu ce comportement-là. On passe notre temps toute la saison à répéter que les joueurs professionnels doivent donner l'exemple sur le football amateur. Ouais, bon. Désolée, mais je reviens là parce qu'en plus, on a une compétition qui est vue en audio-vision Ils s'en tapent. et qui inspire. Là, vous réunissez tous les footix, vous réunissez tous ceux qui ne regardent pas le football le reste de l'année, et c'est ça l'image que vous montrez, c'est dramatique. Ils ont uni le peuple français, cela dit, c'est pas si mal, ça arrive jamais. même Et nous. c'était la guerre des nerfs. Et même, ils nous ont montré, limite, les Bleus nous ont montré un exercice de OK, comment garder ses nerfs C'est vrai. ensemble. Et ça, par contre, je les ai trouvés très, très forts parce qu'on n'avait jamais vu les Bleus dans une telle situation. Et en même temps, heureusement, parce que c'est quand même dramatique. Mais nous ont permis, ces Paraguayens, de nous montrer une équipe de France soudée et beaucoup plus intelligente que ça. Vous avez Alors que, raison. honnêtement, je sais pas vous, mais Vous moi, avez sur mon canapé, mais j'ai été en furie, en fait. Ah J'étais oui, en en furie. pétard. Ça me rendait Oui, c'était un complètement peu écœurant. hystérique. Tout le monde, combien vous avez reçu de WhatsApp avec et là il n'y a pas jaune, et là ça siffle non, mais pas, c'était et là, tout le temps. Et c'était long, Ouais. ça n'arrêtait pas. Les miens, toutes les 3 minutes. C'était hyper long. Le match ressenti 2 jours, quoi. Mais- Ouais, vraiment. Allez, mot de la fin. Alors, le mot de la fin, oui. Enfin, on a encore 3 heures. Après, on a mot de la fin là, parce qu'après j'ai le Mais conseil de classe. effectivement, vous parlez du VAR, mais juste, merci le VAR quand même. Mais sur le Parce péno, qu'il ouais. n'a pas sifflé, lui. Non, bah Ah non, non, lui, Il a il dit même rien. regardé, Il était en regardé promenade, Doué lui. avec Promenait une son arrogance sans nom, parce que les Paraguayens lui font lève-toi, et l'ami il a fait lève-toi. Il y a 2 fautes, hein. Il allait pied tout le et temps jambes. chercher C'est les joueurs, ouais. extraordinaire.